Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue dans le Passeport illimité, le podcast qui déconstruit et explore les idées reçues sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress et sur la liberté par le leadership. Bienvenue dans l'épisode 18 de la saison 1. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du leadership, du leader et de sa capacité à gérer son processus. Donc, comment est-ce qu'il va pouvoir naviguer dans les eaux troubles, en eau trouble, comme on dit. Les leaders, déjà, ils doivent faire leur devoir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire s'inspirer des expériences, leurs propres expériences, les expériences des autres. Ils doivent aller chercher l'information et donc pour pouvoir recueillir des informations, il faut aller engager des conversations avec les autres. Ensuite, seulement, ils vont être dans la possibilité de pouvoir penser à un plan d'action potentiel. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, par rapport à ton passé, par rapport à tes expériences antérieures, positives ou négatives, du pourquoi, du comment ? Il s'est passé ci, il s'est passé ça, très bien ou moins bien, mais pourquoi cette chose-là est arrivée finalement ? Prendre de la distance sur un événement passé pour pouvoir réfléchir et comprendre exactement ce qui s'est passé et en tirer des leçons. Ça fait partie d'une des grandes capacités qu'un leader peut avoir. J'ai envie de te parler aujourd'hui d'une méthode assez efficace pour planifier en tant que leader. Cette méthode, elle va se diviser en 9 points. Premier point, il faut prévoir les actions. Je viens de t'en parler, tu as du préalable, et ensuite tu peux commencer à réfléchir à prévoir les actions. Prévoir comment ça va se passer, prévoir qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place, prévoir quelles informations on doit avoir pour pouvoir arriver à notre destination. Le deuxième point, bien sûr, c'est ta destination. Parmi ta destination, au fur et à mesure de ta destination, tu vas avoir plusieurs objectifs. Évidemment, avec un gros objectif global qu'on appelle la vision ou la destination finale. Ça va être ta deuxième étape. Déterminer ça. Que ce soit clair, précis, qu'il n'y ait pas de potentielle interprétation et que ce soit fixé et que ce soit écrit. Ajuster ses priorités. Troisième étape. Il va falloir que tu puisses réfléchir à ta priorisation. On en a déjà parlé un petit peu. La priorisation, c'est une des clés pour pouvoir gérer le leadership, gérer aussi par exemple le stress, gérer surtout la prise de décision dans la globalité. Si tu n'es pas capable de prioriser dans ta tête, c'est-à-dire de mettre une échelle d'importance et donc de définir ce qui est le plus important maintenant, alors tu ne vas pas être capable d'ajuster les priorités. Quatrième point important pour pouvoir planifier, c'est avertir, tenir au courant toutes les personnes clés dans ton projet, dans ta planification. C'est bien de déterminer des choses, mais bien sûr qu'il faut que ces objectifs soient déterminés en cohérence avec les personnes qui vont participer au projet. Les objectifs sont fixés et doivent être transmis, communiqués correctement pour que ces personnes-là soient au courant, en amont. Cinquième point, il faut que tu apprennes à laisser du temps au temps. Il faut lâcher prise, il faut être capable d'accepter les choses, d'accepter les situations, d'accepter les imprévus, d'accepter que tout ne soit pas sous ton contrôle. Mais par contre, rester en ligne avec le plan. Cinquième point, il faut agir. C'est bien beau de planifier. Il y a des professionnels de la planification. Tu as des gens qui sont capables de te faire des plans ultra carrés, précis. Ils te font les étapes, ils te le visualisent, ils te le dessinent, ils te mettent tout ça en œuvre. Mais par contre, quand il faut l'implémenter, quand il faut agir, là, ils ont plus de mal. Ça, c'est l'étape la plus clé, l'action. Étape suivante, il faut prévoir, il faut anticiper les problèmes, les potentiels problèmes. Alors oui, personne n'est voyant ou voyante. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire comme une analyse de risque. Finalement, on essaie d'anticiper, de se visualiser en plan B, en plan C, en plan D. Qu'est-ce qui peut se passer ? Quelle est la chose la plus probable qui peut se passer ? Et comment est-ce qu'on va réagir si cette chose-là arrive finalement ? Avant-dernier point, toujours célébrer et montrer les succès. Le succès, qui est l'atteinte de l'objectif final, n'est pas la chose la plus importante finalement. C'est
toutes ces petites victoires, tous ces petits succès au fur et à mesure du processus qui vont valoriser le processus. Et donc c'est pour ça que c'est important de montrer quand les choses vont pas, mais aussi de montrer surtout quand les choses vont, quand il y a des petites victoires. Dernier point, revoir le planning. Revoir quotidiennement le planning. Faire un plan, c'est très bien. C'est quelque chose, le côté plan, c'est quelque chose qui est par définition figé. Mais ce qu'il faut faire, c'est il faut revoir cette chose-là. Il faut revoir la planification, il faut revoir le calendrier pour pouvoir ajuster. Un leader qui n'est pas capable d'ajuster n'est pas un leader. J'espère qu'avec tous ces points, tu vas pouvoir comprendre comment est-ce que tu peux leader ta vie et bien sûr les autres. Pose-toi la question de savoir comment est-ce que tu planifies d'habitude les choses les plus importantes pour toi. À suite au prochain épisode. Pour nous suivre et ne rien louper de notre actualité et des services additionnels proposés, abonne-toi à @fullmindedness FULMINDEDNEDS sur les réseaux sociaux. Bien sûr, abonne-toi au podcast sur ta plateforme de podcast préférée en activant les notifications pour recevoir une alerte à chaque nouvel épisode.